Oh là là, team, je pense que vous en avez marre de m'en entendre parler de ce dossier Péchao, de ce dossier Aubameyang, de ce dossier Timothy Weah. Et oui, c'est long, c'est très long, c'est trop long, j'ai envie de dire. Et pour vous, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous trouvez ça trop long? Est-ce qu'on doit abandonner certaines pistes comme Timothy Weah ou Péchao? On va voir ça ensemble dans cette vidéo-là. Il y a quelques petits rajouts par rapport au live qu'on a passé hier soir. Donc, c'était un bon moment passé ensemble. N'hésitez pas à le consulter. Pour les autres qui ne l'ont pas consulté, eh ben, vous avez tout ce qui concerne le dossier Péchao maintenant. Après quoi? Après une présentation d'une autre vidéo. Tout d'abord, pour ceux qui sont soutiens de la chaîne, merci pour votre soutien que vous me donnez toute l'année durant. Et ceux qui sont abonnés à la chaîne, vous avez la possibilité de regarder cette vidéo-là. Donc, vous pouvez consulter l'avis de Jean-Philippe Durand, ancien champion d'Europe et même champion d'Europe, puisque ça reste au fond avec la Coupe d'Europe remportée en 93. Jean-Philippe Durand qui nous donne un avis sur le mercato olympien. Alors, c'est un avis pertinent, puisque c'est un recruteur. N'oublions pas qu'il est recruteur du côté de Schalke. Il nous donne son avis sur Medina, sur Angel Gomez, sur Aubameyang et même sur Péchao, qu'il a vu, voilà, qu'il a analysé lors d'un déplacement en Eredivisie. Et il nous donne son avis très pertinent sur le joueur brésilien. On ne sait jamais s'il vient à l'OM. Comme ça, vous serez renseigné avec un vrai avis de professionnel. Allez, on y va sur quoi? Sur l'introduction, let's go cacao, sur Péchao, Aubameyang et Timothy Weah. Et d'autres dossiers derrière. Let's go. D'autres dossiers justement comme Pladi Nziga Pambani. Alors, l'Olympique de Marseille nous tweet, nous envoie ces informations pour la réserve, pour les jeunes. On va pas dire qu'on s'en fout, mais on a l'impression qu'ils essayent de nous endormir, que nous apaiser un petit peu. On est tous stressés avec le dossier Péchao qui traîne. On ne sait pas si ça va être un échec ou pas. Donc le petit jeune, il arrive, donc on va lui souhaiter la bienvenue. Il a 18 ans, donc c'est pour ça que j'en parle. Il n'a pas que 15 ans, comme le jeune Sami Beja qui a signé 3 ans de contrat aspirant. On va lui souhaiter la bienvenue à Sami, ou plutôt de rester à l'OM et de vraiment prouver sa valeur. Mais Pladi Nziga Pambani nous vient de Montpellier. C'est un défenseur central d'1m91, donc pourquoi pas y penser cette année dans l'effectif pro. Souhaitons la bienvenue à Pladi, on va l'appeler Pladi. Bienvenue à toi Pladi. Allez, on enchaîne maintenant avec un autre joueur qui commence par un P, mais c'est pas Pladi, c'est Péchao. On y va tout de suite. Le dossier Igor Péchao serait ton point mort, on l'a vu hier soir et aujourd'hui dans le live qu'on a passé ensemble, ou hier soir plutôt à ceux qui me regardent dans la nuit. Donc selon RMC Sport, c'est au point mort. Et on peut résumer vraiment ça, c'est vraiment la précision du dossier. On est au point mort. On n'est pas vraiment à l'abandon total et on n'est pas vraiment à dire que c'est à 100% fait pour l'OM. Donc j'avais dit 99% dernièrement, il y a 3-4 jours. C'est faux. Apparemment, ce n'est pas à 99%. Fabrizio Romano nous avait dit que c'était très très proche d'être trouvé un accord entre les clubs. Et ben voilà, tout Fabrizio Romano qu'il est, ben il s'est mal dirigé. Et là, on est plutôt dans le même pas 50-50, c'est plus en dessous de 50%. Mais c'est pas grave, c'est pas terminé. On va voir ce qu'ils disent du côté des médias anglais et d'autres médias encore. Donc RMC Sport qui nous dit c'est point mort. Du côté de l'Angleterre, Team Talk qui nous dit que l'OM aurait mis ou a mis fin aux négociations avec Feyenoord pour Igor Péchao avec une dernière offre de 28 millions d'euros qui a été refusée par le club de Feyenoord. Donc pour l'instant du côté anglais, on dit que c'est finito cacao. L'OM passe à d'autres pistes. D'autres pistes qu'on va évoquer tout à l'heure en fin de vidéo. Donc on continue, c'est pas terminé parce que il y a d'autres informations qui tombent, comme celle-ci qui vient de tomber il y a même pas une heure. Marseille a proposé environ 26 millions de livres sterling pour Igor Péchao. Donc Zinny Boswell, c'est un journaliste qui travaille du côté de Sky Sport, il est suivi par Ben Jacobs et d'autres derrière qui sont très sérieux. On va prendre du crédit et prendre cette information comme concrète. Donc je continue. Marseille a proposé donc environ 26 millions de livres sterling pour Igor Péchao, donc 26 millions de livres, ce n'est pas 28 millions d'euros, c'est 30 millions d'euros. Donc pour faire vraiment la précision sur le transfert et le montant que l'OM a proposé. Donc cible de Leeds United. Leeds United vise le joueur dans le cadre des négociations avec Feyenoord. Leeds United est toujours dans la course mais n'a pas encore réussi à rivaliser avec l'OM avec une offre pour le joueur de 25 ans. Pour l'instant, Leeds n'a rien proposé. Et on va voir dans la précision justement de l'article un peu plus précis sur Sky Sport qui est écrit juste ici, en vert et en jaune. Je vous lis ça tout de suite. Le club nouvellement promu, donc Leeds, a préparé le terrain pour l'accord après avoir rencontré les représentants de Péchao. Donc l'entourage de Péchao, le joueur, pour pourquoi pas un contrat proposé. Pour l'instant, ben ça en reste là. Il n'y a pas vraiment d'accord. On a entendu parler d'un accord. Il n'y a que l'OM qui a l'accord du joueur pour l'instant. Et on va le voir justement avec la fin du dossier Péchao. Parce que Péchao, lui, veut rester à l'OM. Il veut venir à l'OM plutôt. Il veut vraiment venir à l'OM.
On continue. Une source a déclaré à Sky Sport News qu'il y avait eu des contacts entre clubs, donc entre Leeds et Feyenoord, ça c'est pas mot pour l'OM, mais que dans l'état actuel des choses, Leeds n'avait pas encore fait d'offres formelles. Donc pour l'instant, le seul club qui est avec des offres formelles et qui offre quelque chose concrètement, c'est l'Olympique de Marseille. L'OM est en avance sur tous les autres clubs. Donc l'OM, pour l'instant, ils peuvent se permettre d'attendre. Voilà, on a proposé une dernière offre de 28 ou maintenant on entend parler de 30 millions d'euros. On n'est plus que là à attendre, à voir si Leeds propose derrière une offre plus concrète et plus haute. Et ben là, on abandonnera sûrement du côté de l'OM et on passera à un autre dossier. Cela dit, ce n'est pas terminé. Comme nous dit la Minute OM, moi je suis de cet accord-là, de cet avis-là, pardon. Le dossier Pexao rend aigri beaucoup de monde et surtout, stresse un petit peu toute la communauté OM. On est tous pressés d'avoir notre recrutement qui avance. Là, on est avec 3 joueurs en 1 mois et demi. Il reste 1 mois et demi, on est à la moitié. On est en retard. On est en retard sur le recrutement, le mercato total. Il faut vendre des joueurs, il faut en recruter. Donc, c'est normal qu'il y a beaucoup de stress et il y en a certains qui perdent un peu patience. Il y a de l'impatience qui s'installe. Encore une fois, n'écoutez pas les rumeurs sur un arrêt des discussions, donc par rapport à ce que disent les médias anglais. N'oublions pas que Leeds est intéressé. Donc est-ce que c'est un supporter peut-être de Leeds qui aurait donné son avis, qui aurait donné un avis positif pour Leeds? Pourquoi pas pour que Leeds aille dessus le joueur? On ne sait jamais. Derrière, laissons le club travailler tranquillement. Et j'ai envie de dire, on laisse le club travailler tranquillement. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de nous, même si on donne nos avis. Voilà, je donne mon avis, ils donnent leur avis. Je pense que ça travaille quand même. Vous inquiétez pas, ils savent ce qu'ils font. Et s'ils ne font pas Pexao, ils feront un autre joueur. Moi, je reste confiant. Est-ce que vous êtes confiant, vous, dans les commentaires? N'hésitez pas à répondre. Derrière, c'est pas terminé. Tranquillité, donc ça veut dire Pexao, c'est la traduction. L'OM reste le seul club à être concret sur le joueur. Ils reviendront par leurs propres moyens, nous dit Feyenoord TM, c'est un média néerlandais. Donc l'OM pourrait revenir par notre propre moyen, nos propres moyens, proposer peut-être une ultime offre. On parle d'ultimatum, on parle de dernière offre, des derniers carats, de dernière... Oui, bien sûr, la deadline peut-être est dépassée, mais pour l'instant, tant que le club n'a pas communiqué, tant que Pexao est toujours à Feyenoord, on peut se dire que tant qu'il n'y a pas d'offre d'autres clubs, on peut se dire que l'OM est toujours dessus à travailler sur ce dossier. Ça se travaille en longueur. Des dossiers aussi importants, ce serait le record de transfert du côté de l'OM. Si on dépasse les 30-35 millions d'euros, ça serait le record du côté de l'OM. Donc, faut prendre son temps, faut pas se presser. Et si ça ne se fait pas, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, on fera un autre. Voilà, on fera un autre. Cela dit, donc Pexao, lui, veut venir. Comme on le voit sur Instagram, il like tous les posts de l'OM, comme le dernier, avec Igor Pexao qui like le dernier post Insta de l'OM, vous le voyez, Olympique de Marseille, le tweet du côté du KNVB Campus. Et voyez en bas, Igor Pexao 00, c'est son vrai compte officiel. Donc, une bonne chose, le joueur veut vraiment venir, il fait le forcing, son père est venu à Marseille à parler avec Benassia, Benassia s'est déplacé, donc on veut vraiment le joueur. Donc maintenant, c'est entre les deux clubs à s'arranger. Je pense qu'il peut avoir une issue positive. Faut pas penser que c'est terminado cacao. Je dis qu'il y a quand même de très faibles chances, moins que les 50%, mais il y a toujours quelques pourcentages de chances qu'on attire Pexao à l'OM et ça serait un gros renfort. Voilà. Je vais pas détailler le jour là, je l'ai déjà détaillé dans d'autres lives. J'avais un article qui détaillait bien la chose, mais je vais pas le lire avec vous, mais on va voir ça tout à l'heure dans une autre vidéo avec Jean-Philippe Durand. Allez, on enchaîne derrière avec un autre joueur. Donc on parlait de Pexao, il y a Aubameyang. Aubameyang qui s'entraîne du côté de l'Italie. Apparemment, il est actuellement en Italie, du côté d'Instagram. Vous voyez avec le post, il est au fond en rouge à gauche et il s'entraîne tout doucement. Donc on aimerait bien que Aubameyang arrête de s'entraîner en Italie, d'être sur un quad, d'être en vacances à droite à gauche. On aimerait bien qu'il arrête un petit peu de nous faire attendre, qu'il finalise son dossier, qu'il arrive à Marseille, qu'il se présente à la visite médicale et qu'il commence cette pré-saison. Voilà, tout Aubameyang qu'il est, je veux bien l'expérience, le vécu, et c'est l'année qu'il a passé à l'OM. Mais au bout d'un moment, arrête de nous faire attendre, Pierre-Emerick. Ça commence à casser les claouis doucement. Voilà, c'est pas méchant ce que je dis là, c'est juste la réalité. Il faut que tu sois imprégné du groupe et tu connais pas tous les joueurs. C'est pas la même année qu'avec Marcelino, avec Gattuso, hein. C'est des autres joueurs avec un autre coach, un autre précepte sur le terrain. Donc il faut que tu viennes le plus tôt possible pour apprendre ces autres préceptes, cette autre façon de jouer. Et pour l'instant, tu n'es pas là. On t'attend, Pierre-Emerick. Tu seras une grosse pierre ajoutée à l'édifice et à l'attaque olympienne pour ajouter de l'expérience, pour entourer et encadrer des... Pourquoi pas Pexao s'il arrive à l'OM? Des Jonathan Rowe, des Amin Gouiri. Tout ça, c'est jeune autour de toi. Et il faut que tu les encadres. Donc viens le plus tôt possible.
Pierre-Emerick, si tu me regardes. Et on continue justement la précision avec l'équipe qui nous dit que Aubameyang, plus que quelques détails à régler avant le retour de l'attaquant gabonais. C'était ce soir, c'est tombé à 23 h. Si l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang se fait toujours attendre, son retour devrait être officialisé rapidement. Et il est 1 h du matin, alors où je fais la vidéo. Donc c'est 1 heure ou 2 heures après le poste qui est là. Je continue. Autre chose, précision sur son salaire. Que ce soit du côté de l'OM ou de l'entourage du joueur, personne ne semble s'en inquiéter outre mesure. Il reste quelques détails contractuels, administratifs et fiscaux à finaliser. Pour un joueur qui gagnera bien moins que la saison qu'il a passée à l'Olympique de Marseille il y a 2 ans. Donc il aura un moins gros salaire du côté de l'OM cette année-là. Voilà. Voilà du côté de Aubameyang. Allez, on continue maintenant avec un autre dossier qui casse un petit peu les claouis aussi, c'est celui de Timothy Weah, à un pas. Donc je vous avais montré cette information-là de Mathis Pog, mais il y a d'autres informations qui arrivent juste après. Donc Timothy Weah a déjà un accord avec l'OM pour 5 ans de contrat, on le sait, mais le club français, donc l'OM et la Juve, n'ont toujours pas trouvé d'accord. Les Bianconeri demandent entre 20 et 22 millions d'euros. Ça, j'ai tiqué dans la vidéo d'hier et je retique derrière là maintenant. Marseille fera prochainement une offre de prêt à la Juve. Donc 20-22 millions d'euros, pour moi c'est trop. 20 millions c'est trop. Donc on va en reparler juste derrière. Il y a un autre tweet qui est tombé, c'est celui-là de Mirko Di Natale. Il nous dit « Aucun accord n'a été encore trouvé entre les deux clubs pour Timothy Weah. Les parties sont toujours en contact, mais une certaine distance les sépare. Au-delà du paiement, évoqué il y a 2 jours, un autre point important reste à régler, le prix. L'OM est loin d'atteindre les 20 millions d'euros demandés par la Juve. Donc là, ça précise un petit peu. Tout à l'heure, on parlait de 20-22. Là, c'est 20 millions d'euros. Et il y a 2 clubs qui sont intéressés. C'est Everton et Leeds. 2 clubs anglais. Encore Leeds, qui vont nous casser les claouis. Donc Leeds, s'ils veulent, pourquoi pas Timothy Weah, on leur donne pour 20-22. Et nous, on prend Peshao. Il n'y a pas de souci. Moi, je préférais faire dans ce sens-là que dans l'autre. Ils prennent plutôt Peshao et que nous, on prend Weah. Non, je préfère prendre Peshao et vous prenez Weah. Il n'y a pas de souci. Prenez Weah et on prend Peshao. Donc le tarif pour moi, trop élevé, 20 millions d'euros. On en a déjà parlé. Vous avez pourquoi pas à répondre dans les commentaires. N'hésitez pas si vous avez envie. Après, s'il y a un échec sur ce dossier-là de Timothy Weah, du côté de RMC Sport, je vous l'ai cité dans mon short et dans le live d'hier, l'OM maintient le contact avec Sacha Boey. On s'en souvient, Sacha Boey, il était visé par l'OM. Ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois plutôt, puisque même l'hiver dernier, on l'avait visé. Et ben, pour l'instant, on maintient le contact. Et en cas d'échec de Timothy Weah, on viserait pourquoi pas le joueur du Bayern. Par contre, lui, il veut rester au Bayern Munich. Je ne sais pas quel est son avis et quelle est son envie en ce moment. Donc si Weah, on abandonne, peut-être qu'on ira sur Sacha Boey et peut-être que ça ira rapidement. Peut-être qu'on a bien travaillé en sous-marin. Et j'ai envie de vous dire, Sacha Boey, c'est un bon latéral droit. C'est un bon latéral droit. Il y a un petit bas qui blesse sur sa condition physique, ses petits pépins physiques à répétition. Mais au-delà de ça, c'est un bon latéral droit. Ça pourrait nous apporter une bonne concurrence sur le côté droit avec Murillo. Voilà. Malgré qu'il ne soit pas autant polyvalent que Timothy Weah, c'est un bon choix quand même, je trouve. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour la défense, Derek Cornelius Play à Bologne et à d'autres clubs. Je voulais dire et à d'autres clubs avant, mais je me suis trompé, comment je l'ai mis. Donc l'OM est prêt à écouter les offres pour son défenseur central canadien arrivé l'été dernier. N'oublions pas, l'a recruté pour 4 millions d'euros. Il est estimé à 5 millions d'euros sur Transfermarkt actuellement. Il a 3 ans de contrat. Donc le tarif, je pense, une bonne fourchette serait entre 3 et 6 millions d'euros comme j'ai dit dans le live d'hier. N'hésitez pas à me donner votre tarif à vous exact que vous voulez vendre. Derek Cornelius à mettre en lien à Bologne, ils vont vendre Lukumi, donc ils vont probablement rechercher un défenseur et on peut se dire que c'est assez concret l'information qui nous sort de Calcio Mercato avec Eleonora Trotta. Allez, on continue avec un autre dossier qui est reparti du côté de l'Italie. C'était un joueur qu'on avait l'année dernière prêté par l'AC Milan. Benasser, Al Ittihad aurait entamé des discussions avec l'AC Milan pour Ismaël Benasser, selon Fabrizio Romano. Donc là, ça concerne le joueur passé par l'OM, il appartient plus à l'OM, mais derrière, l'OM est toujours intéressé. Selon Gianluigi Longari, donc un bon journaliste italien qui nous précise le dossier Benasser, il nous dit que pour Benasser, en plus des pistes saoudiennes, il y a aussi l'intérêt de l'OM qui voudrait le ramener à Marseille, dans des conditions plus favorables que celles de l'accord précédent stipulé avec les Rossoneri. Donc un accord sur un salaire moindre, peut-être un prêt avec une option d'achat obligatoire moindre, pas les 12 millions qu'on parlait, et un salaire aussi qu'il faut baisser. Hein. Voilà, le salaire de Benasser, c'est aussi avec le joueur qu'il faudra négocier. Voilà pour le dossier Benasser. Par contre, on a perdu Rongier, on a perdu Benasser. Si Benasser, on ne le prend pas, Rongier n'est plus là, il nous faut un milieu de terrain. Au milieu de terrain, il y a un dossier qu'on a parlé il n'y a pas longtemps, et qu'on a parlé aussi l'année dernière, c'est lui. Ezequiel Fernandez. Eki Fernandez, l'Argentin qui joue à El Catia, le club d'Aubameyang, peut-être qu'ils peuvent se parler en privé, on ne sait jamais, pour qu'il vienne à l'OM.
Du côté de la Real Sociedad, ils étaient chauds pour le recruter, mais pour l'instant, c'est pas fait. La signature d'Eki Fernandez est incertaine du côté de la Real Sociedad. Si la Real Sociedad n'augmente pas son offre, et quelle est son offre? Donc, quelle est son offre? On le voit en dessous. En réalité, la dernière offre des Bleus et Blancs, donc de la Real Sociedad, est estimée et s'élevait à environ 18 millions d'euros. Et du côté du club saoudien, on veut un peu plus de 20 millions d'euros. Voilà, donc, et s'ils le vendent pas, eh ben, ils pourraient monter leur clause libératoire à 50 millions d'euros, si je me trompe pas de somme. Voilà où on en est pour Eki Fernandez, qui, pourquoi pas, pourrait être une piste pour renforcer notre milieu terrain. N'oublions pas, il nous en faut un. Il nous en faudra un. Il nous faut un arrière central. Il nous faut un ailier gauche. Il nous faut un joueur sur le côté droit. Et peut-être même un latéral gauche. Parce que là, ça commence à manquer. Il nous reste plus qu'Ulysse Garcia en latéral gauche. Et oui, quand Malin, il est parti à Rennes. Donc du côté des Eki Fernandez, n'oublions pas que l'année dernière, exclusivité Fabrizio Romano nous dit quoi? L'Olympique de Marseille a adressé une offre officielle à Boca Juniors, c'était à l'époque où il était en Argentine, pour le milieu terrain Eki Fernandez. Et n'oublions pas ce que j'ai mis en bleu, le joueur voulait venir à l'OM. Bon, après il y avait l'offre irrefusable du côté de l'Arabie Saoudite avec un gros salaire de 7-8 millions d'euros par an. On ne pouvait pas se permettre de donner un aussi gros salaire, donc il est allé là-bas et derrière notre offre n'a pas suffi. Le milieu de terrain de 21 ans, à l'époque, il a 22 ans maintenant, est intéressé par ce transfert. Il voudrait pourquoi pas venir en Europe. C'était l'année dernière, maintenant cette année, il veut pas rester du côté de l'Arabie Saoudite, il veut revenir en Europe. Real Sociedad, il propose pas assez, alors pourquoi pas les doubler maintenant, ça suffit. Voilà, il faudrait proposer les 20 millions, et comme ça, on retire le Real Sociedad de ce dossier-là. Voilà les amis, je pense avoir tout abordé avec vous, c'était une vidéo très rapide, mais on va faire un point sur Peshao sur le Twitter, et on va voir tout de suite s'il y a quelque chose de nouveau. Alors là, il y a Ricardo qui nous précise que Black Industry, alors franchement, c'est un compte, on va dire, qui fait des spaces ici là. Est-ce qu'ils ont des vraies informations? Je ne sais pas. Mais il nous dit, apparemment, l'OM demande au Feyenoord que le pourcentage à la revente de Peshao soit dégressif, de 10% après chaque saison. Par exemple, si on signe un pourcentage à la revente de 50% par exemple, au début du joueur, et bien après un an, le pourcentage redescend à 40. Après 2 ans, 30. Et ainsi de suite. Le Feyenoord, lui, souhaite que le pourcentage reste fixe. Et on parlait de combien? On parlait de 30% à la revente. Vous en souvenez? Donc l'OM, pourquoi pas, proposerait peut-être, au lieu de 30%, proposer 40% ou 50% comme on le cite là, et descendre crescendo. Si Peshao reste un an, ça descend de 50 à 40, comme c'est marqué là, ou de 40 à 30. Et pareil pour la deuxième année, de 30 à 20 et de 20 à 10. Et pourquoi pas, après, ils n'auraient plus aucun pourcentage si on le garde 15-5 ans. Vous avez compris? Voilà pour le dossier Peshao. Je pense qu'il n'y a rien de nouveau. On va rafraîchir la page. Hop, vite fait, bien fait. Et après, s'il n'y a rien d'autre dessus, c'est que le mercato de ce soir est terminado cacao. Il est 1h14 du matin. J'ai attendu le dernier moment pour vous faire une vidéo pour voir s'il n'y a pas une information qui tombait de l'étranger. Et pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Voilà, pour Peshao, rien de nouveau. Et voilà les dernières informations que je vous ai citées. C'est ce qu'il fallait apprendre du dossier Peshao. Et on verra demain. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, en cas d'échec sur le dossier Peshao, nous avons d'autres pistes. Pourquoi pas, concrètes, peu concrètes. Pour l'instant, je ne vais pas détailler les dossiers, mais nous avons des noms comme Samuel Lino, joueur de l'Atlético, que je pourrais comparer en termes de profil, toute proportion gardée, à un Luis Enrique, un joueur qui fait des efforts défensifs, un joueur qui offensivement doit encore se perfectionner. Il n'a pas de grosses stats. L'année dernière avec l'Atlético, il a joué quand même une quarantaine de matchs pour 4 buts et 8 passes décisives. C'est un joueur intéressant. Voilà, il connaît l'Europe depuis quelques années, depuis 2022. Et crescendo, il monte en puissance. Donc un joueur intéressant dans le domaine de Luis Enrique. Un petit peu le même profil. C'est pas aussi explosif qu'un Peshao, pas aussi talentueux qu'un Peshao, pas aussi percutant et faire des stats comme un Peshao où on va l'attendre sur les buts et les passes décisives, mais c'est un joueur très intéressant. D'autres dossiers comme Lorienté, Armand Lorienté, qu'on connaît du côté de la Ligue 1, il est passé à Lorient, ensuite il est parti à Sassuolo, il a prouvé en Serie A, il a prouvé en Série B, malheureusement, bon en Série B c'est la division 2, mais il a été quand même meilleur buteur en Série B avec 19 buts et 6 passes décisives. Un joueur intéressant, parce que quoi? Parce qu'il a un avantage sur quoi? Sur les coups de pied arrêtés. D'autres avantages peut-être qu'on peut mettre en avant, mais je vais pas vous détailler tout joueur maintenant, on l'a détaillé assez dans les lives. Donc Lorienté, qui connaît la Ligue 1, qui parle français, ça serait un avantage pour l'adaptation, la rapidité d'adaptation, et pourquoi pas un joueur qui pourrait n'être recruté que à 15 à 20 millions d'euros dans son estimation actuellement. Un autre joueur qui est cité, c'est Dorgeles. Dorgeles, malien, jeune, peut-être même un peu trop tendre. Il a fait une grosse saison du côté de Salzbourg. Il est malien, donc 22 ans. Il doit prouver encore sa valeur. Il a joué quand même en Ligue des Champions quelques matchs, mais c'est encore vraiment à perfectionner. Est-ce qu'on doit mettre un titulaire, un joueur encore à perfectionner dans ce poste-là, sachant qu'on a déjà Jonathan Rowe? J'ai envie de dire, il faut un joueur un peu plus confirmé. Donc, pourquoi pas Samuel Lino, qui a 2-3 ans de plus, un peu plus d'expérience, et pourquoi pas aussi Armand Lorienté.
Armand Lorienté, ça serait un peu moins cher. Samuel Hinault, ça serait dans les 20-25. Lorienté entre 15 et 20. Et pour Néné Georgeles, on va dire la fourchette entre 12 et 20 pour rester très large. Ce dossier. Voilà les amis. Donc les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à liker, disliker, vous abonner, clocher, soutenir la chaîne ici là. Et si vous soutenez la chaîne, n'oubliez pas, vous avez ce petit contenu qui va apparaître dans quelques minutes pour ceux qui sont à me soutenir. Allez, je vais vous souhaiter de passer une excellente nuit. Excellente matinée, excellente journée si on se revoit pas avant demain. Vive le foot chez Sabache Foot. Et surtout quoi? Allez l'OM! Allez, ciao ciao ciao!